Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Moi, c'est le docteur Jules Maël Tangata. Je suis là cet après-midi pour vous présenter un livre que je viens d'écrire. Un livre qui s'intitule « La place de la femme dans le leadership chrétien ». En fait, dans ce livre-là, je voudrais tout simplement présenter la place que doit occuper la femme aujourd'hui dans le leadership, c'est-à-dire dans la direction de l'Église de Jésus aujourd'hui sur la terre. Je dis 90% des discussions qui sont ici sont des discussions bibliques. Les 10% autres qui restent, nous avons un peu consulté le Talmud, nous avons aussi consulté le Coran, parce que lorsque nous regardons le judaïsme et le christianisme et avec l'islam, nous trouvons qu'ils ont tous une même origine socio-culturelle. Alors, quelle est la place qu'occupe la femme dans ces trois religions? Et lorsque nous les étudions de manière profonde, nous comprenons que la différence entre l'homme et la femme dans ces trois religions est une différence d'ordre socio-culturel et non pas une différence spirituelle. Il faudra que nous puissions comprendre que la foi chrétienne n'est pas une foi qui tient compte de la culture. Elle transcende la dimension culturelle parce qu'elle aborde la dimension spirituelle. Et dans la dimension spirituelle, l'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Voilà un peu comment nous avons fait ces études-là. Et nous avons essayé d'analyser le rôle, la place, la responsabilité de la femme depuis la toute première communauté, c'est-à-dire la gestion du jardin d'Éden. Quelle était la place qu'occupait Ève selon le plan du souverain législateur, c'est-à-dire Jésus lui-même? Quelle était la place que Jésus avait donnée à la femme concernant la gestion du jardin? Nous avons traversé toutes les dispensations, quelle était la place que la femme a occupée pendant toutes les dispensations. Nous avons analysé la place qu'a occupée la femme dans le ministère du Seigneur Jésus. Nous avons vu aussi, dans le livre, on va voir, la place de la femme dans la période intertestamentaire. Là, le Seigneur est là, le Seigneur doit partir pendant la période des actes des apôtres. Et ce qui est très important dans ce livre, je voudrais vraiment que vous puissiez prêter beaucoup d'attention, n'est-ce pas, à la place de la femme lors de la venue du Saint-Esprit. N'est-ce pas, la Bible dit, vous devez rester à Jérusalem et attendre jusqu'à ce que viendra l'Esprit. Pourquoi? Parce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quelle était la raison pour laquelle les disciples devaient recevoir la puissance du Saint-Esprit? Luc le dit de manière claire. C'est alors que vous serez mes témoins. Donc la raison de la venue de la puissance du Saint-Esprit sur l'homme et sur la femme, sur l'homme, c'est de faire de ses apôtres, de ses disciples, de ses serviteurs, des témoins de Jésus. Et lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres dans le chapitre 2, fantastique chapitre, et là vous voyez de manière claire, et j'ai béni le Seigneur pour le Saint-Esprit qui a donné des détails époustouflants. Il n'y a pas de doute, la femme était dans la chambre haute. La femme était remplie du Saint-Esprit. La femme a aussi parlé à de diverses langues le jour de la Pentecôte. Et la question est claire. Si la femme, le jour de la Pentecôte, avait aussi reçu la puissance de l'Esprit, c'était pourquoi? Si la puissance de l'Esprit sur les hommes était de faire de ces hommes les témoins de Jésus, quelle est la raison de la puissance du Saint-Esprit sur la femme? Voilà. Et donc on explique toutes ces choses. Et puis nous partons maintenant dans l'église primitive. Acte chapitre 2, l'église est née. Et là nous voyons les apôtres de Jésus en train de poser les fondements de l'église. Quelle est la place de la femme dans cette église primitive? Est-ce que nous pouvons trouver dans la Bible, dans l'église primitive, les femmes qui ont prêché la parole, les femmes qui ont été dans le ministère? Si nous trouvons ces femmes, est-ce qu'aujourd'hui les choses ont changé? Ou nous pouvons encore, n'est-ce pas, permettre à la femme de continuer cette œuvre-là? Voilà toutes ces questions que nous posons et auxquelles, n'est-ce pas, nous essayons de répondre. Et je crois par la grâce de Dieu, nous avons répondu à certaines de ces questions-là. Évidemment, il y a les deux versets controversés de Paul.
1 Corinthiens chapitre 14 et puis 1 Timothée chapitre 2, qui sont deux versets, des passages bibliques très controversés, où lorsque vous les lisez de manière superficielle, vous arrivez à la conclusion selon laquelle la femme ne peut pas et ne doit pas prêcher la parole de Dieu. Mais j'ai essayé par la grâce qui nous a été donnée, n'est-ce pas, de présenter ces passages bibliques de façon beaucoup plus détaillée et voir réellement quelle était la pensée de celui qui a dit ces choses. Est-ce que c'est le même Paul qui a dit que maintenant dans l'esprit, il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme, qui va dire que la femme se taise de manière totale dans l'Église? Est-ce que c'est le même Paul qui a pris le temps de former Priscilla, qui était l'épouse d'Aquilas, et la même Priscilla qui va affecter la vie d'Apollos? C'est le même Paul qui va empêcher à la femme d'exercer l'œuvre de Dieu. Je voudrais que nous puissions analyser ces versets de manière détaillée et comprendre quelle était la pensée de cet homme de Dieu qui s'appelle lui-même sage architecte, qui a posé le fondement de la foi chrétienne. Et puis nous parlerons de la femme et de la rédemption, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. A-t-elle seulement libéré l'homme? Est-ce seulement l'homme qui a récupéré tout ce qu'il avait perdu dans le jardin et pas la femme? Est-ce que Dieu regarde l'homme et la femme différemment selon leur sexe? La femme et la rédemption. Et puis, la dernière discussion, ça je voudrais vraiment que vous puissiez lire. Si nous admettons, je suis hypothétique, si nous admettons que la femme ne peut pas et ne doit pas prêcher dans l'église, parce que les deux versets problématiques de l'apôtre Paul sont précis. Ils interdisent, entre guillemets, à la femme de prêcher dans les églises, c'est-à-dire dans les assemblées chrétiennes. Alors, s'il en est ainsi, est-ce que la femme peut prêcher en dehors de l'église? Lorsque je parle de l'église, je ne parle pas de bâtiment. Je prends tout simplement la définition de Matthieu, là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur. Voilà. Donc je vous donne un scénario. Une femme va dans un village où personne n'a encore cru au Seigneur. Donc il n'y a pas possibilité qu'il y ait 1 ou 2 réunis au nom du Seigneur parce que ce ne sont pas des chrétiens. Est-ce que la femme a le droit de prêcher à ces gens-là? Quelle est la base biblique que nous avons qui peut nous permettre, n'est-ce pas, d'empêcher ou de donner, n'est-ce pas, l'accès à la femme d'enseigner ou de prêcher en dehors des assemblées des saints? Donc, je voudrais vous inviter de manière cordiale à venir, n'est-ce pas, participer à la présentation de cet ouvrage. Je vous envoie ce message filmé pour vous inviter à la présentation de cet ouvrage. Ce sera le 15 mars 2014. Nous commençons à 15 h pour terminer à 17 h. Nous n'avons que 2 heures du temps pour la présentation du livre. Et ce sera le jour où nous mettrons le livre à la disposition du grand public. Nous appelons tout le chrétien. Les livres, c'est en 2 langues. Nous avons la version française et la version anglaise. Donc nous invitons les chrétiens francophones et les chrétiens anglophones à venir ce jour-là, le 13 mars 2014. Nous présentons la place de la femme dans le leadership chrétien. Et pendant le jour de la présentation, nous parlons du livre. Et moi, l'auteur, je me mets à votre disposition pendant quelques moments pour répondre à vos questions, n'est-ce pas, et participer à certaines discussions constructives pour la gloire de notre Seigneur. Venez le 15 mars pour la présentation de ces livres. Que le Seigneur vous bénisse.